L'agenda vous est proposé par TLC Tourisme, Loisirs, Culture, 3 rue Merly à Toulouse. Bonjour et bienvenue dans l'agenda culturel sur Radio Mon Pays sur le 90.1. Aujourd'hui, il va y avoir du son, du bon son et en live et aussi en CD et aussi en clé USB. Alors, je recevrai 2 structures pour cette émission. Les premiers invités font partie du festival Cimarron, donc le festival des arts et cultures des peuples marrons. Il a commencé en juin et s'étalera jusqu'en septembre. Plusieurs événements phares jalonnent ce festival pluridisciplinaire. Les prochains événements sont les concerts, donc le 9 juillet, le concert de Tonal au Métronome et le 27 août, la soirée Raga New Roots avec Scamelia Band and Guest sera à la Dynamo à Toulouse. Je reçois à cette occasion David Fimier, donc chargé d'administration, de production, de diffusion et de communication au sein de D2F Productions, donc la structure qui porte le festival Cimarron. Il y a aussi Jim Radé, donc le leader du groupe Tonal, ainsi que Laurent Emmanuel Berthelot. Il y a aussi parmi nous MC Polo de Scamelia Band. Dans une seconde partie d'émission, Franck Lubé, chargé de programmation à la Cinémathèque de Toulouse, est aussi dans nos studios. Ce lieu emblématique du festival du cinéma régional, national, mais aussi international, fête ses 50 ans cette année. Il propose notamment des séances de cinéma en plein air dans sa cour, tous les soirs, du mardi au samedi, du 27 juin au 2 août. La programmation est très diversifiée. Ce sera l'occasion de revoir des classiques comme Grise ou des films d'horreur comme Shining, des films d'auteur comme La Piscine et aussi des films très anciens datant de 1934 même, comme L'Impératrice Rouge, et un des plus récents comme Burn After Reading des frères Cohen, qui était en 2008. Avant de commencer l'interview avec David Fimier, nous allons écouter Gang d'eau de Tonal.
Bonjour David Fimiez, comment allez-vous? Bonjour à Radio Montpaïs. Alors, vous êtes une association qui promeut le marronnage culturel. Qui sont exactement les marrons et quelle est leur culture? Alors, histoire complexe, mais pour faire simple, les peuples marrons, en tout cas les communautés marronnes, sont issus en fait de l'histoire de l'esclavage. C'est, on va dire, pour faire simple, c'est des Africains qui ont été déportés dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, aux Amériques, et c'est ceux qui sont pas restés sur les plantations, qui sont partis, dans les forêts, dans les montagnes. D'accord. Voilà, et qui ont reconstitué des communautés. Et de là, il y a toute une filiation culturelle, et donc le festival fait le choix d'aborder ce thème à Toulouse. D'accord. Et alors, par quels moyens vous développez cette culture en Midi-Pyrénées? Alors, on est tout jeune festival, on a commencé l'an dernier à Mixart-Myris, donc on essaie en tout cas d'être pluridisciplinaire, de toucher des arts et des disciplines différentes, musique, art plastique, et d'aller vers des artistes. On a une autre spécificité, c'est qu'on essaie de développer quelque chose autour de la jeune scène, c'est-à-dire d'aller vers des artistes émergents, que ce soit en peinture, en sculpture, en musique principalement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille cette thématique-là, en tout cas à Toulouse. D'accord. Et votre festival diffuse des formes rituelles et traditionnelles donc de cette culture, mais aussi des formes contemporaines, donc lesquelles? Par exemple, on a commencé en partenariat avec l'association Chercheurs d'Autres avec une soirée Poubaka au Métronome, c'était le 30 mai. Donc la soirée Poubaka, c'était une soirée autour de la levée de deuil chez les Noirs marrons, en fait, spécifiquement les Aloukou de Guyane. D'accord. Voilà, donc il y a eu 22 artistes qui sont venus de Guyane et là il y a toute une soirée et notamment il y a eu des danses traditionnelles, de la musique traditionnelle, et il y a eu aussi de la musique contemporaine puisqu'il y avait du reggae. Voilà, et par exemple sur la soirée de demain au Métronome, on a un groupe comme Tonal qui est un groupe je crois tout à fait contemporain, voilà, qui fait du jazz et ils vont pouvoir expliquer ça mieux que moi. Et il y a combien de communautés marronnes existantes? Alors, les plus connues sont celles de Guyane française et du Suriname. Ouais. Il y a les Aloukou, les Saramaka, tous ceux qu'on appelle les Bouchinenguais en fait. Mais il y a aussi ce qui sont moins connus, c'est les Quilombo au Brésil, par exemple, on n'en parle pas beaucoup. Il y a des communautés au Pérou aussi, on en trouve au Venezuela et en Colombie. D'accord. Voilà, mais là, en Amazonie, quoi. Non? Non, par exemple, pas forcément dans des lieux reculés. Par exemple, au Belize et au Honduras, ils sont sur les côtes. D'accord, oui, voilà. Hein, on les appelle les Garifounes, là. D'accord. Donc c'est des histoires un peu particulières. Oui, et ils sont vraiment dans chaque lieu, il y a eu des communautés qui se sont constituées, d'autres qui ont perduré. Par exemple, aux Antilles et à La Réunion, ça a existé, mais comme c'était tout petit, les communautés ont été absorbées après. Voilà. Mais il y a des endroits où ça existe, et au Brésil, en Guyane, on peut les retrouver au Belize, notamment sur Rio Loco Stanesi, il y a un groupe qui s'appelait Garifuna Collectif, je crois. Voilà. Et on a eu un peintre, un sculpteur aussi, Amété, qui était sur Rio Loco. Voilà, il est venu. Lui, il est de Guyane française. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai pu lire aussi que le festival est un soutien à la professionnalisation, donc dans le champ du spectacle vivant. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour soutenir justement cette professionnalisation? Alors, une professionnalisation en deux sens, parce que nous-mêmes, on est une toute petite boîte de prod qui commence. Voilà, donc D2F. D2F. Donc on est accompagné par une fédération qui s'appelle la Fédération des associations ultramarines. Donc déjà, on travaille à avancer dans notre professionnalisation, quoi. Et puis notre axe de travail, c'est la jeune scène, c'est les jeunes artistes. Voilà, vous le disiez. Accompagner les artistes émergents. Ouais. Et alors vous organisez aussi des cours et des stages, donc de danse et puis de percu. Donc dans quel style de musique? Alors pour le moment, c'est principalement de la musique afro-caribéenne, le broca pour ceux qui connaissent, du belay. Et on fait aussi des danses sénégalaises, le sabar et du djembé traditionnel. Voilà. Et à la rentrée, normalement, on devrait proposer autre chose, c'est sur Bordeaux-Rouge. Voilà, j'allais vous demander où vous êtes situé pour... on est basé sur Bordeaux-Rouge, on est accueilli, hébergé dans des locaux qui se trouvent au 98 rue Michel-Ange. Voilà, et on travaille avec le métronome et voilà.
Alors, vous le disiez, vous menez des actions en partenariat avec des autres structures, des autres associations, notamment avec le Rio Loco et puis le Chercheur d'autres, et aussi avec d'autres assos, lesquels? Par exemple, la PCA Compagnie de James Carles, la compagnie de James Carles qui est assez connue sur Toulouse, hein, on est assez impliqué dans le festival donc, qui sera à la Toussaint cette année-ci. On travaille avec eux et notamment on aura 2 dates à l'intérieur du festival à la Fabrique du Mirail. D'accord. Et d'accord, donc vous mettez des partenariats en place pour... oui, parce que ça nous aide où on est beaucoup... Hein, c'est aussi la logique du marronnage culturel. Hein. Le marronnage culturel, c'est un peu... reproduire aujourd'hui un peu cette espèce d'état d'esprit, en tout cas de logique imposée, de sortir des sentiers battus et d'aller trouver des ressources ailleurs pour pouvoir avancer et reconstituer quelque chose qu'on espère sera un peu différent. Voilà. Pour le moment on tâtonne, mais on va trouver quelque chose, on l'espère. Il y a beaucoup de marrons à Toulouse? Il y en a, pas beaucoup. Ouais. Il y en a, sur Paris il y en a, mais en fait c'est pas une communauté qui émigrent beaucoup. Oui, contrairement aux communautés créoles, on va dire, hein, Martinique, Réunion, les marrons sont assez attachés à leur culture. Donc on en trouve très peu à l'extérieur. Ils voyagent, mais on ne trouve pas de communautés dispersées. Enfin, pour faire simple, je parle de communauté créole. Oui. Voilà. Les Antillais, on en trouve beaucoup, mais les Guyanais marrons, il y en a à Toulouse, mais j'en connais que 2, moi. D'accord. Voilà. Et alors le 9 juillet au Métronome, donc vous organisez le concert du groupe Tonal. Alors pourquoi et comment vous avez choisi de faire participer ce groupe? Comment vous les avez connus? Parce que j'ai trouvé, je connu parce que je cherche un peu, sur la scène de voir qui c'est qui émerge, qui c'est qui propose quelque chose de nouveau, notamment dans les musiques, on va dire, de filiation africaine et de la diaspora principalement, mais pas que. Hein. Mais pas que, ouais. Par exemple, on a fait un concert au Bikini en début d'année avec un groupe qui s'appelle Jayana, c'est un groupe de reggae, hein, on va dire de reggae pure souche toulousaine, voilà, si les gens connaissent. Donc voilà, mais ils étaient dans l'affiliation, un peu dans l'esprit de ce qu'on propose. Donc Tonal, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça intéressant comme démarche. C'était des étudiants qui s'étaient rencontrés, la musique est, je pense, assez forte, elle a une identité propre, et ça m'a intéressé le fait qu'il y ait dans ce groupe toute une histoire en fait, parce qu'il y a un Brésilien, enfin. Je pense que Jim pourra mieux le présenter que moi. Voilà, il y a quelqu'un de la Martinique. Jim lui-même, il est du Tchad, il a voyagé, donc il est parti en marronnage aussi. Voilà. Donc je trouvais que l'identité du groupe correspondait au projet qu'on avait. D'accord. Alors justement, avant de les écouter, les écouter parler, on va les écouter chanter. On va écouter donc le titre Mbemba.
lantambatele Bye Kodian le Woman le Bye Kodian Ijala lantambatele Bye Kodian le Woman le Bonjour Jim, bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venu sur Radio Montpellier pour nous parler de votre groupe et de votre concert qui a lieu demain soir au Métronome. Alors déjà, le nom s'appelle Tonal. Que signifie Tonal? Tonal, c'est un jeu de mots en fait. Et, to qui est le nom d'un rythme traditionnel qui est très rythmé, ça se danse avec les pieds et tout. Et le nal aussi, c'est un rythme, c'est un autre rythme. Que ça se joue seulement avec, c'est une musique qui se joue avec des instruments à vent. Et les deux, j'ai mis ensemble et l'idée m'est venue de faire un peu un clé d'œil à l'harmonie, à la tonalité, donc ça donnait tonal en fait. Voilà. Et ce style vient du Tchad, c'est ça? Musique tchadienne. Oui. Ces rythmes. Ces rythmes, oui, c'est des rythmes qui viennent du Tchad et on trouve qu'au Tchad en fait. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes tchadien, ouais, c'est ça. Tchadien, ouais. Et donc, alors, le groupe Tonal, crée une musique qui vient de diverses influences, par contre. Ouais. Donc, du jazz, justement, jusqu'à la musique tchadienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est la musique tchadienne? La musique tchadienne, c'est pas une autre musique. C'est des musiques, ça se ressemble un peu avec certaines musiques d'Afrique. Je parle pas d'Afrique, mais je parle des Afriques parce que c'est différent. Et justement, la musique tchadienne, comme c'est pas, il n'y a pas un gros travail qui a été fait sur ces musiques, donc c'est vraiment un autre souffle en fait quand tu écoutes, c'est vraiment différent. Et c'est juste parce que ça n'a pas été proposé. Et l'objectif vraiment c'est d'apporter quelque chose de nouveau parce que je pourrais bien faire du jazz, du rock, mais qu'est-ce que j'apporte de nouveau puisqu'il y a moyen d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je me suis penché sur cette musique. Mais parce qu'après il y a aussi d'autres rythmes comme le saï on retrouve un peu partout. Mais moi je me suis pas vraiment basé sur ça. Je suis parti vraiment creuser tout au fond des rythmes que même les Tchadiens ne connaissent pas. C'est en voie de perdition, c'est pourquoi je pars pour les récupérer. Donc ça c'est des musiques plus traditionnelles alors? Oui, très traditionnelles. D'accord. Ouais. Mais vous les mélangez quand même avec des musiques contemporaines, vous une touche... Voilà. Justement, si tu vas dans le passé, tu ramènes quelque chose qui a fait 50 ans ou 80 ans, il faut juste le donner la touche un peu plus moderne pour que ça soit consommé, sinon les gens ne vont pas se reconnaître dedans, justement. C'est ça le travail que je fais en fait. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes compositeur, vous jouez aussi de la guitare, vous chantez, vous avez découvert le jazz à la radio. Exactement. C'est ça, voilà, et ce style vous a donné envie d'aller plus loin dans vos recherches musicales, mais plus loin aussi géographiquement, puisque vous avez quitté le Tchad pour connaître les jazz clubs, là c'était du Cameroun, un autre pays d'Afrique, et puis après vous êtes venu donc à Toulouse pour faire des études de musicologie, donc ça vous a mené vraiment loin, cette vraiment, après, musique. C'est le jazz, je l'ai découvert, j'ai pas découvert directement le jazz, j'ai découvert un artiste. D'accord. Donc j'écoutais la radio un soir, j'écoutais la radio Vatican qui était, c'était une radio nationale, donc du coup là ils font une transition avec la radio Vatican. J'ai écouté une musique symphonique mais avec des couleurs africaines. D'accord. Et j'ai cherché à savoir qui c'est qui jouait là et j'ai appelé à la radio, on m'avait dit que c'était Richard Bona. C'est un grand jazzman, bassiste et tout, donc après j'ai cherché à savoir qui est Richard Bona. Il vient du Cameroun, il a étudié à Paris au Conservatoire supérieur de Paris, à Berkeley et tout, donc moi j'ai suivi un peu le chemin en fait. Ouais, ça vous c'est parce que je suis inspiré. passé par le Cameroun pour chercher à savoir vraiment et du coup voilà, j'ai rencontré ses anciens collègues et tout, ils m'ont expliqué un peu comment et du coup génial. J'ai continué mon chemin jusqu'à pour arriver à Toulouse pour faire des études de musique et continuer vers Paris et puis les États-Unis et tout quoi, voilà. La route est longue. Sur la route, voilà, c'est ça. Voilà.
Et alors, votre groupe est donc implanté à Toulouse. Il est composé de 5 personnes, c'est ça? Oui. 5 personnes aujourd'hui, donc de diverses origines, donc du Tchad, de la Réunion, de la Martinique, du Brésil. Ouais, et puis, on a un ami brésilien, saxophoniste maintenant, qui est parti à Montréal pour ses études. Bonjour à lui d'ailleurs. Voilà, bonjour à Renaud. Voilà. Et il y a aussi donc des Français de métropole qui font aussi partie du... Des vrais Français, attention. Ouais, Les Français de Toulouse. des Toulousains. Parce qu'il y a des faux, bah ouais, tous ceux qui habitent autour sont faux. D'accord. Et alors, c'est en cela que Tonal puise sa force en fait dans la diversité Voilà. culturelle des gens. Voilà. Enfin, Après, l'objectif leur vraiment c'est de influence. partager. Moi c'était vraiment de partager. Donc je commence d'abord par partager avec les gens, les jeunes, les gens qui sont à la fac comme moi, qui font des études comme moi. Je partage d'abord cette musique avec eux. Et après ben, ça se partagera. Et vraiment mon objectif c'est de faire découvrir la musique tchadienne. Et voilà. Et après, si je suis parti aussi puiser un peu à la Réunion, à Martinique, au Brésil, parce que je me reconnais un peu dans leur musique. Et comme leur musique a été déjà poussée un peu plus loin, il y a un gros travail qui a été déjà fait. Et c'est de suivre aussi le démarche de ce travail en fait. C'est pour ça que j'essaye de partager, aussi de renforcer un peu ma recherche. ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment une recherche. Oui, oui. Vous jouez pas pour juste vous faire plaisir, c'est pour faire avancer le... Oui, les deux. Aussi, l'idée c'est que la base c'est la musique tchadienne traditionnelle en général. Et par rapport aussi aux origines diverses, on apporte nos couleurs par rapport aux instruments qu'on joue, notre culture. Et voilà, l'idée c'est de voir qu'est-ce que ça donne dans la pratique. Et après ça donne des morceaux très intéressants. Et voilà, dans le travail on s'amuse. Donc, Mais on est vraiment comme au labo. Hein. au labo, ouais, c'est un Ouais. laboratoire. Voilà. Donc, Mais c'est génial ça. Enfin, Donc C'est pas les pieds nickelés. Hein. ouais, voilà. Et ce qui est bien dans cette musique, c'est que tous les 2 jours on change en fait. tous les 2 jours on change. Mais vous changez de quoi? De personne? Mais en fait, on change pas de personne, mais on change. On travaille. Ouais. Et après on rentre, on écoute, c'est bon, c'est pas bon, allez on refait tout. On recommence tout à zéro parce jusqu'à que... se trouver ce qu'on veut en fait. Et des fois c'est très dur de trouver. Mais Et là on vous arrive à avez trouver trouvé quand pour demain soir là, pour le métronome, c'est bon? même. Ah mais C'est- là, ouais. Jusqu'à 19h, bon en fait on va tout changer. Je pense qu'on va changer à la dernière minute. Voilà. 19h50. Voilà. Et toi donc Laurent Emmanuel, quel instrument fais-tu? Alors je fais de la batterie. Ouais. Voilà, originaire de la Martinique. D'accord. Donc voilà, j'ai rencontré les membres de Tonal et Jimmy à la fac du Mirail, D'accord. donc à Toulouse. Et voilà, personnellement, moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'est que personnellement, je me retrouve dedans. La musique me parle. On parlait d'origine. Dans la base c'est la base africaine. Je trouve que par rapport à la Martinique, il y a beaucoup de points communs. On connaît l'histoire un petit peu de la Martinique. Et musicalement, il y a beaucoup de points communs au niveau rythmique. Donc je me suis retrouvé. Et puis c'est aussi de la percussion. Et moi, en tant que batteur, ça me parle. Voilà, et j'aime aussi les autres musiques, le jazz, le rock, le funk, un peu de tout. Et l'idée de mélanger tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Et alors vous vous produisez dans d'autres lieux que la région toulousaine? Oui, on a commencé notre premier concert, on a joué au Théâtre National, au TNT, Toulouse. C'était super. Après, on a voyagé, on a joué en Israël, on a joué À Logrin. à Lorrain, on a fait des spectacles. Et là, bientôt, on joue au Métronome demain. Et après, on joue à Diazen-Marciac, dans le off. Après, on a des dates aussi. Voilà. Des résidences. Ça commence à bouger. Voilà. Parfait. Parfait, bah merci beaucoup. Mais Merci à vous. merci à vous. Alors David Fimier, donc le concert de Tonal s'inscrit dans une étape de votre festival parce que il commence de juin il s'étale jusqu'en septembre. Le festival, donc il y avait une expo de peinture de Grégory Pamadou qui s'est terminée le 29 juin à l'espace des diversités. Il y a le concert de Tonal, on vient de le dire, et puis ensuite le 27 août à la Dynamo, il y a la soirée reggae, pas du tout raga, reggae New Roots même avec Camélia Band and Guest. Et puis le 24 septembre aussi au Métronome, il y a d'autres artistes. Alors qui sont-ils? Alors, on peut lever le voile sur le mystère des hésitations, mais maintenant la programmation est quasiment, Ouais. en tout cas pour le 24 août. Hein.
pour le 24 septembre. Ouais. Voilà, au Métronome, on aura Cool A qui nous vient de Bordeaux et un jeune artiste d'origine mahoraise qui est sur Toulouse qui s'appelle Naïm Nez. D'accord. Donc ce sera plus une soirée soul avec beaucoup de mélange, beaucoup de fusion, puisque Cool A, il vient du Rwanda. Il est originaire du Rwanda et il développe quelque chose de très intéressant sur Bordeaux. Donc ça a été dur de l'avoir, mais il sera avec nous. Donc voilà. 24 septembre au Métronome. Voilà. Merci. Donc avant de poser des questions à MC Polo, donc du Scamélia Band, on va écouter déjà un enregistrement live de leur travail. Donc là c'est Runner, c'est ça, de Mataya et Steven Faya. Voilà les deux chanteurs qui sont accompagnés par le Scamélia Band. You no fi run, come and I want it. But everything in all them system must beat you. Tongue steady and be sure say them not lead you. Mr. Babylon fait nous faire courir. Run up, laisse-moi donner le sourire. Run up, ils veulent nous faire souffrir. Non, à bout de souffle, un soupir. Le réveil sonne à peine, faut que tu te lèves et que tu cours. Dans ce système monétaire, on se retrouve toujours à court. Tous les jours, les mêmes parcours, arrêtés au même carrefour. L'humanité tourne court, l'argent est devenu amour. C'est la vanité, est un symbole de réussite, la banalité. Ils promotionnent dans la musique la réalité. Ils ne veulent pas qu'on plébiscite car la vérité fait de la mauvaise publicité. Man, you feel learn and analyze. You no fi run, come and I want it. But everything in all them system must beat you. Stand steady and be sure say them not lead you. You no fi run, never go down. Better things them have to come. Calm and go sit down. Stay positive, you feel the bun. Some a chat say a maximum, but them a work the minimum. You feel know yourself really man. And no ballad the silly one. You better reach, find your destination. Step on the way to the right destination. Seven fire Mataya, we always in our mission. Still up the vision, that's how we chop on the man. You feel learn and analyze. You no fi run, come and I want his. But everything in all them system stand steady and be sure say them not lead you. Mr. Babylon veut nous faire courir. Run up, laisse-moi donner le sourire. Run up, ils veulent nous faire souffrir. Non, à bout de souffle un soupir. Ils nous pressent comme des citrons. Ils encaissent sous les pifetons. Ils nous stressent qu'on ne répète pas, ne réfléchissent pas, qu'on ne les fiche pas. Ils aiment le haut débit. Mettre la fin au début sans pitié. One too fast, you coulda end up the last. Some man relax, good question you have to ask. First some a go laugh, but you know say them not no laugh. Ils ne veulent pas que tu regardes, ni à gauche, ni à droite. Il ne faut pas que tu fasses écart. Va où tu veux, là où tu dois. If I could plan then talk again, me tell you no bother them. No it not go work again, and no time say that happen. Ils favorisent l'identité, refusent la différence, adorent l'individualité et déprécient les alliances. So from them not serious, tell them no come again. A clean vibes you want, you feeling up big sun again. Man, you feel learn and analyze. You no fi run, come and I want his. But everything in all them system stand steady and be sure say them now. mais ce Babylone veut nous faire sourire. Ils veulent nous faire souffrir. À bout de souffle un soupir. Reggae fait des tap tap. Reggae for the top. Reggae fait des tap tap. Reggae for the top. Reggae fait des tap tap. Reggae for the top. Reggae fait
MC Polo du Scamelia Band, comment ça va? Bonjour, et bien ça va très bien. Ça va très bien. Alors, le groupe est composé de combien de personnes exactement? Alors, le groupe, à la base, le Scamelia Band est composé de 6 personnes, qui sont 6 musiciens. D'accord. Donc, en fait, le Scamelia Band, c'est un peu particulier parce que c'est pas un groupe classique. Donc, c'est un peu un collectif qui va aller rechercher des chanteurs qui vont se mettre en relation avec ces musiciens. Et ce qu'on recherche en fait, c'est d'essayer d'avoir une diversité pour proposer en fait un spectacle reggae qui soit diversifié, qui donne accès en fait à différentes formes de reggae qui existent, Voilà. donc le raga, le dancehall, le reggae roots, new roots. On est vraiment axé sur le new roots. Donc le new roots en fait c'est une évolution du reggae qu'on pouvait entendre dans les années 70 avec les sonorités un peu d'aujourd'hui. Mais après on est aussi ouvert à tous les styles de reggae et justement cet éventail de chanteurs nous permet d'aborder différents styles. Est-ce que vous êtes 6 et 6 chanteurs? 5 chanteurs et 6 musiciens. D'accord. Ok. Donc, oui, pour les 5 chanteurs, donc on va retrouver Mataya, donc chanteur toulousain, qui a sorti déjà 2 mixtapes et donc qui depuis quelques années chante sur les scènes locales. Seven Faya, donc chanteur martiniquais, qui a aussi un parcours dans la musique assez varié puisqu'il touche un peu à tout, hein, il va du hip-hop au reggae, au dancehall. Donc voilà. Ensuite on retrouve Jero Elka, chanteur qui était avec le groupe Mais Pas du 31 pendant les 10 dernières années, qui a pas mal tourné dans la région. On retrouve Tipolo Sound qui chante avec le Scamelia Band, lui depuis 5 ans maintenant, 4 ou 5 ans. Donc c'était le premier chanteur du Scamelia Band avant que ça s'ouvre, qu'il y ait cette ouverture. Et moi-même MC Polo. Alors vous écrivez les textes et la musique aussi ou... Alors moi j'écris les textes, j'ai commencé par le rap pendant une dizaine d'années, Ouais. tout en ayant un lien quand même avec le reggae, parce que c'est une musique que j'aime depuis très longtemps et que je pratique aussi depuis longtemps, mais du coup c'est avec le Scamelia Band que je m'exprime vraiment dans le reggae actuellement. D'accord. Et alors quelles sont vos influences ou qu'est-ce qui vous inspire vraiment pour écrire les textes ou pour trouver la musique? Les influences, c'est l'histoire de chacun, son quotidien. Après, j'irai pas m'avancer sur les autres parce qu'on a aussi des styles très variés. On écrit aussi des choses qui peuvent plus se rapprocher, on va dire, de la fiction. Mais je dirais que dans l'ensemble, ce qu'on aime, c'est une sorte d'éclectisme musical, en fait. Essayer d'aller chercher des influences un peu partout, autant dans la musique que dans les textes. Alors vous avez beaucoup d'énergie sur scène. Là, vous mettez le feu durant vos concerts. Quand on regarde vos lives, c'est alors punchy, ouais, là, vous êtes c'est un peu six, l'idée aussi, ouais, voilà, ouais. c'est vraiment nous Festif, on adore la scène. On s'est retrouvés tous ensemble parce qu'on est des gens qui aiment la scène et Ouais. justement ce projet-là nous permet de nous exprimer sur scène. Et ouais, notre but en fait c'est de proposer un plateau donc de 3 heures d'affilée où ça enchaîne, il n'y a pas de pause, les musiciens jouent, les chanteurs s'enchaînent et faire quelque chose de vivant quoi. Ouais. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment l'idée C'est vraiment ce qu'on directrice. voit, ouais. Et donc vous êtes un groupe de la région. Vous avez tourné un peu partout à Toulouse, au Cri de la Mouette, à la Dynamo, au Bois de Gazon à Castres. Alors oui, on est un groupe quand même, avec ce concept-là, donc qui est un concept sous l'association BSA Records, donc qui rassemble le Scamelia et ses 5 chanteurs, qui est tout récent. Hein. On a commencé donc à mettre ça en place il y a 4 mois à peu près. Et donc depuis, les répètes se sont enchaînées. On a construit donc ce set. Et sous cette forme-là, on a pour l'instant que 2 concerts à notre actif. Et donc voilà, c'est le début, on est en train de lancer ça. Et l'objectif aussi pour nous, c'est de nous professionnaliser là-dedans. Donc voilà. Et alors cet été, vous avez une tournée de prévue ou... Alors non, cet été on ne Quelques tournera pas. dates. D'accord. Parce que donc c'est le premier, c'est le début, donc on n'avait pas assez de matière pour pouvoir proposer une tournée déjà cet été. Et on a aussi chacun une vie professionnelle, on a des intermittents du spectacle dans le groupe donc qui travaillent beaucoup l'été. Donc cette année on ne tournera pas l'été. Mais donc l'été, sauf le 27 août, voilà. C'est encore l'été, hein. C'est encore l'été. Oui, tout à fait. Jusqu'au 21 septembre. Donc voilà, ce sera... On est 24 heures. C'est 24 heures, les 27 août, c'est... Donc, mais cette date est vraiment importante pour nous parce que ça sera notre premier plateau qu'on proposera sous la forme Scamelia Band et tous les chanteurs. Donc voilà, c'est un peu notre coup de départ. Voilà, le 27 août. Le 27 août à la Dynamo. Starting block, ça y est, c'est parti pour le Scamelia Band. Ok.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc tous. Donc merci beaucoup David Fimies du Festival Cimarron. Merci à Jim Radé de Tonal. Merci à Emmanuel. Merci à Emma, à Laurent Emmanuel. Et puis merci donc MC Polo du Scamélia Band. Donc est-ce qu'on peut redonner un site internet du festival pour avoir les infos du festival sur Facebook, Festival Cimarron Toulouse. Voilà, et d2fproduction.com. Voilà, donc si on tape sur un moteur de recherche Festival Cimarron Toulouse, on nous trouve obligatoirement. Voilà, donc je redis les dates. 9 juillet au Métronome, donc concert de Tonal, et le 27 août à la Dynamo, la soirée Reggae New Roots, donc avec le Scamélia Band and Guest. On va écouter justement encore un autre titre, on va écouter High Tech, et on se retrouve après pour parler de films. Merci. Merci. Dans un monde trop high-tech, les vies des arriérés, plus très bien dans leur basket. La technologie nous maltraite, on passe à la 4G, on voit même pas qui nous raquette. Dans un monde trop high-tech, les vies des arriérés, plus très bien dans leur basket. La technologie nous maltraite, on passe à la 4G, on voit même pas qui nous raquette. Dans notre vie de tous les jours, ils la rendent indispensable. Vivre sans portable, c'est impensable. On n'a pas de choix, on nous impose cette existence-là. C'est ce que tu crois, moi je prends mes distances. La technologie me fait flipper ma race. Y'a tellement de trucs qui nous dépassent. L'impression de boire la tasse, d'être une tache sur un écran plasma. Bon pour la casse, je me cache, reste pas sous la cascade. Mais les ondes me harcèlent. Paraît qu'elle nous stresse, nous donne la migraine. Non, je voudrais pas qu'elle m'atteigne. Je préfère vivre comme un homme des cavernes. Dans un monde trop high-tech, on évite des arriérés.